Aujourd'hui, la stérilisation définitive n'est d'ailleurs plus seulement une affaire de femmes. Les hommes aussi y ont recours. C'est la première fois qu'on se voit, je crois. Hein. Oui, c'est ça. Ce jour-là, Nicolas a rendez-vous avec un urologue car il veut se faire vasectomiser. La vasectomie, c'est une méthode de contraception qui est mécanique, d'accord ? Il n'y a pas d'action hormonale, il n'y a pas d'action nerveuse. Donc en fait, on coupe le canal qui emmène les spermatozoïdes qui sont créés dans le testicule au reste du sperme qui est sécrété par la prostate qui est sous la vessie. Il n'y a pas de douleur particulière par la suite Alors, il y a des douleurs généralement quand il n'y a pas de complications locales. Les douleurs durent 3-4 jours. Nicolas a 30 ans et lui non plus ne veut pas d'enfant. Il n'a pas envie de reproduire le modèle de ses parents. J'ai vu ma famille tout sacrifier en fait, pour leurs enfants. Je suis très fier de ce qu'ils ont fait. Mais ce n'est pas une vie que moi je souhaite en tout cas dans mon futur. Une décision personnelle qu'il ne souhaite pas faire porter à sa compagne. Il y a une démarche un peu égalitaire dans le sens où aujourd'hui, au-delà du préservatif, c'est vraiment la femme qui va essayer de faire en sorte que la contraception se fasse au sein d'un couple. Quand on ne souhaite pas d'enfants comme moi, je pense que c'est important de faire cette démarche-là, oui. Avant de subir sa vasectomie, il devra encore attendre quelques mois. Vous allez donc aujourd'hui me signer cette première demande en disant qu'aujourd'hui, à la date du jour, vous m'avez sollicité en vue d'une vasectomie. Cette signature nous donnera le top départ du délai médico-légal de 4 mois de rétractation. Comme lui, ils sont plus de 30 000 chaque année à recourir à cette méthode définitive. C'est 15 fois plus qu'en 2010. Ne pas avoir d'enfant, un choix qui se normalise. Pour se sentir plus libre, mais aussi par peur de l'avenir. Cyril a 37 ans, il travaille dans l'humanitaire depuis près de 15 ans. C'est lors d'une mission au Yémen, alors que le pays est en guerre, qu'il réalise qu'il ne veut pas être père. L'anecdote qui m'a le plus fait froid dans le dos, c'est ce père de famille qui avait ses 2 petites, qui me raconte un bombardement avec ses 2 enfants dans la pièce alors qu'ils étaient dans un immeuble. C'est ce passage-là de la discussion qui m'a extrêmement marqué et aujourd'hui, en tout cas, qui est un des éléments moteurs dans ma décision de ne pas avoir d'enfant. Je ne m'imagine pas être père dans cette situation-là. Je ne veux pas. J'ai trop peur. Une peur que Cyril a décidé d'assumer, même si pour lui, cette décision reste lourde à porter au quotidien. Ça reste quand même un renoncement. J'ai un neveu qui a 5 ans. Je trouve incroyable la relation qu'il a avec mon frangin et avec ma belle-sœur. Là, on sort des fêtes de Noël et c'était des moments incroyables avec d'ailleurs lui et les autres enfants de la famille. Et il y a des moments où je me dis, est-ce que tu es OK avec le fait de ne pas avoir cette même relation avec un être vivant ou plusieurs? Et d'un autre côté, je regarde les actualités, j'ouvre les derniers rapports scientifiques, je me rappelle de ce que j'ai vécu dans les missions humanitaires médicales, et là, ça me conforte dans ma décision. Décider de ne pas avoir d'enfant, par conviction ou par renoncement. Une démarche réfléchie et assumée pour ceux qui ont osé s'affranchir du modèle imposé.